avec toute foi et espérance, par la foi dans le nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi demandé. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Sans toutefois tarder, nous allons prendre le livre de Luc, chapitre 7e. À partir du verset 26e. Luc, chapitre 7. À partir du verset 26e. Et moi, je réponds au nom de frère Josué Sibli. Je suis fils de la maison. Pour les anciens, ils me connaissent. J'ai fait mon école de dimanche ici. J'ai chanté avec les autres ensemble. Par la grâce du Seigneur, nous sommes pasteurs en mise aux autres dans la commune de Galema. Viens Georges, Dieu vous bénisse. Nous allons lire du Seigneur. Ce qui arriva, dit-on, de Noé arrivera de même au jour où le Fils de l'homme. Les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Le déluge vint et les filles tous périrent. Alléluia. 28. Ce qui arriva, dit tant de l'autre, arrivera pareillement. Les hommes mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, plantaient, bâtissaient. Mais le jour où l'autre sortit de Sodome, une pluie de feu et de soufre tomba du ciel et les filles tous périrent. Je vous prierai de vous asseoir. Dans les quelques minutes qui nous sont allouées, on va parler sur les sujets qui nous a été donné. Les sujets qui nous a été communiqués, c'est une question. Et notre saint prophète William Branham en a parlé lui-même. Et le sujet est: l'Église s'en ira-t-elle avant la tribulation? Amen. L'Église s'en ira-t-elle avant la tribulation? Et par rapport au verset, au chapitre que nous venons de lire, comment concilier les deux choses-là? Avant que je puisse lire le prophète, j'aimerais que nous faisions la distinction entre l'Église s'en aller et la tribulation. Nous devons savoir c'est quoi l'Église. Elle va s'en aller où? Et la tribulation c'est quoi? Alors comme on n'a pas assez de temps, je vais le réciter comme ça. Frère Branham dit les mots église signifie les appeler à sortir. Amen. Ils sont sortis de quelque chose vers quelque chose d'autre. Frère Branham dit dans le premier exode, Dieu a appelé une nation d'une nation vers une autre nation. Et dans le troisième exode, Dieu a appelé une église d'une église. Il partirait une église
l'église du pentecôtisme, du judaïsme, de n'importe quelle autre religion. Fait pour l'amener quelque part dans une autre église. Et cette autre église, ce n'est pas être le tabernacle, les hangars que nous avions nommés. Amen. Parce que souvent quand on parle de l'église, on a tendance à se référer à ces hangars. Mais l'église, ce sont les hommes qui sont appelés à sortir d'un quelconque système pour être intronisés dans un nouvel système. Amen. Maintenant, cette église, ces gens qui sont appelés là, ils sont détachés des choses du monde. Mais la question qui nous est posée, c'est que ces gens qui sont appelés, s'en iront-elles avant la tribulation? Nous comprenons que cette église qui est appelée doit aller quelque part. Et c'est quelque part là, c'est l'enlèvement. Amen. Et la tribulation, c'est la destruction de ces mondes. Parce qu'il y a une confusion entre la tribulation et la persécution. Amen. La tribulation, c'est une chose à part et la persécution en est une autre chose. La persécution, nous l'en dirons chaque jour. Nous souffrons la crise, la maladie. Ça, c'est la persécution. Mais la tribulation, c'est la destruction totale de ces mondes. Amen. Maintenant, est-ce que l'église en s'en ira dans l'enlèvement avant cette destruction ou pas? Alléluia. Est-ce qu'on a quand même compris l'église où elle doit aller et la tribulation? Et je vais commencer à répondre à la question. Non, l'église n'ira nulle part. Elle sera ici avec la tribulation. Oh, mais comment ça? Dieu n'a rien à faire avec l'église. Mais Dieu a affaire avec l'église épouse. Amen. La Bible dit, bien que nous sommes appelés, nous nous appelons l'église parce que nous sommes appelés de sortir. Mais la Bible dit, les appelés sont trop nombreux, mais les prédestinés sont minoritaires. Dieu n'a rien à voir avec les appelés. Mais Dieu a quelque chose avec ce qu'il a prédestiné. Alléluia. Parce que ce qu'il a connu d'avance, il les a prédestinés. Et ce qu'il a prédestiné, il les a glorifiés. Donc l'église, l'homme, s'il ne tire pas attention, la tribulation va les trouver ici. Mais la tribulation ne trouvera pas l'épouse de Christ sur la terre. Parce que Dieu ne peut pas punir les injustes et les justes au même moment. Amen. C'est pourquoi ce qui arriva du temps de Lot. Qu'est-ce qui était au temps de Lot? Les choses marchaient comme aujourd'hui. Ils allaient dans des églises. Ils pouvaient prier comme nous prions là. Ils pouvaient se marier, avoir des projets. Mais le jour où Lot est sorti de Sodome, le jour où il a abandonné Sodome et les choses de Sodome, la Bible certifie qu'une pluie de soufre tomba du ciel et consumant ce pays-là. Alléluia. Vous allez voir qu'avant que l'autre ne sorte, il y a un message qui lui est parvenu. Je vais prendre le saint prophète William Branham à la prédication intitulée Reconnaître son jour et son message. Et nous allons prendre quelque chose là, je suis.
Paragraphe 88. Amen. Frère Madame dit, la raison pour laquelle les gens de l'époque de Noé ne sont pas entrés dans l'arche, c'est parce qu'ils n'ont jamais reconnu ni les messages ni le messager. Amen. La destruction arrive, oui c'est vrai. Le monde sera brûlé, oui c'est vrai. Mais si tu veux échapper à cette destruction-là, tu n'es pas invité à entrer avec le tabernacle. Alléluia. Tu dois premièrement reconnaître le jour dans lequel tu vis. Reconnaître ton messager. Et ce sont ces deux choses qui vont t'introduire dans les corps mystiques de Christ. Madame continue. C'est la seule raison pour laquelle ils ont tous péri. C'est parce qu'ils n'ont pas reconnu l'ère où ils vivaient. Ils n'ont pas reconnu que Dieu allait prendre des mesures à l'égard du péché. Comme il l'avait promis. Qu'il allait exterminer l'homme de la face de la terre. Amen. Frère Madame dit, et il est sérieux aujourd'hui tout autant qu'à l'époque. 89. Mais les gens, au lieu d'être bienveillants envers Noé, ils les prenaient pour une espèce de barbare. Ils ne croyaient pas qu'il était prophète. Jésus même nous a dit que les gens se moquaient à l'époque de Noé. Ils avaient ri de lui. Ils l'avaient traité de fanatique ou quoi encore. Mais ils n'ont pas reconnu leur air. Ils n'ont pas reconnu les jours. Ils n'ont pas reconnu les signes. Amen. L'église s'en ira-t-elle avant la tribulation? L'église non. Mais l'épouse oui. Amen. Mais qu'est-ce qui peut mettre l'épouse, comment dirais-je, en veille pour savoir que le temps est proche? Parce que l'église épouse sait que d'un moment à l'autre je vais quitter ce monde avant la destruction. Dieu du ciel leur a donné les signaux rouges. Alléluia. Pendant que le monde est en train de marcher dans le monde ici comme ils le font là, pendant qu'ils étaient en train de le faire à l'époque de l'autre là-bas, quelque part chez Abraham les secrets étaient en train d'être divulgués. Pendant que les églises priaient, pendant que les églises faisaient des marathons de prière, implorant miséricorde, prophétisant, Abraham avait reconnu son jour. Abraham avait le message de son jour. Abraham traitait avec Elohim face à face. C'est alors qu'Elohim c'est qu'il dit, cacherai-je à Abraham les secrets? Est-ce que je peux lui cacher? Abraham c'est mon ami. Alléluia. Il a montré à Abraham ce qu'il préparait à faire. Et Abraham a commencé à intercéder pour l'autre son frère qui était là. Le monde pense que la tribulation ce sont juste des racontars. Il pense quand on dit que le monde sera pris parce que c'est un amusement.
jugement. Mais quelque part chez Abraham là-bas, Elohim était là le lui disant mot à mot. Abraham, comme si que je vais détruire Sodome et Gomorrhe, ils ne vont pas se repentir. L'homosexualité est là. Ils font ça. Ils s'entretuent. Et Abraham, quand il a vu tout cela, Abraham a dit, oh Seigneur, tu crois. Toi et ta maison vous serez sauvés. Il y a mon frère quelque part là-bas à Sodome. Abraham a intercédé pour l'autre parce qu'il a vu que la tribulation était prête. Et quand tu vas te rendre compte que la destruction est proche, tu vas sortir des calomnies de ce monde pour intercéder pour tes frères qui viennent dans le péché. Parfois, si jusqu'à ce soir nous parlons en mal les uns des autres, c'est parce que nous-mêmes ne sommes pas sûrs que nous allons aller au ciel. Parce que quelqu'un qui sait que j'irai au ciel, quelqu'un qui sait que la mort peut m'emporter avant même que l'enlèvement ne vienne. Comment serait-il dans la maison d'une prostituée ou d'un prostitué ce soir? Comment serait-il en train de parler en mal des uns des autres? Comment est-ce que lui sera là pour diviser? Là, il appelle que pour diviser. C'est une preuve que lui s'est livré. Livré doit être consumé par la tribulation. Mais les plaies, c'est que moi, le temps de la moisson viendra. Je ne dois pas m'asseoir avec les moqueurs. Amen. Amen. L'église épouse qui doit aller avant la tribulation. Elle doit avoir son huile dans sa lampe. Elle est comme l'oiseau qu'on appelle la colombe. Elle n'a pas besoin qu'on vienne la dire. Non, ici tu as péché. Bon, je m'excuse, Kassi. Madame dit un chrétien ne s'excuse pas, un chrétien demande pardon. La colombe n'a pas besoin de se baigner. Mais elle a de l'huile en elle-même. Quand elle est sale, cette huile-là se sécrète et elle est sauto-là. Et l'huile, c'est le Saint-Esprit. Alléluia. Ce qui arriva du temps de Noé. Regardez, on parle de Noé, mais on ne parle pas d'Enoch. Mon frère Branham dit que Enoch et Noé, ils vivaient dans un même pays. Dans la même province. Alléluia. Frère Branham dit, pour Noé, les signes que la destruction, pour Enoch, les signes que la destruction était proche, il observait Noé. Quand Enoch a vu Noé commencer à construire l'arche, Enoch a compris que ça ne va plus traîner, je vais monter. Et frère Branham dit, observez les dénominationnels. Quand vous verrez la Vierge folle commencer à chercher l'huile, sachez que la destruction était proche. Aujourd'hui, vous les voyez prophétiser. Aujourd'hui, vous les voyez faire des miracles. Vous les voyez parler du Saint-Esprit. Il n'y a pas un Saint-Esprit dans les dénominations. Là-bas, ils ont les pigeons. Parce que Jésus, quand il est entré dans les temples, il a chassé les pigeons. Les symboles d'un faux Saint-Esprit. Mais quand vous voyez l'église dénominationnelle, Saint-Esprit qui t'a, c'est un
signal avertisseur pour toi que c'est pour bientôt tu vas Alléluia. L'église en ira-t-elle avant la tribulation? Non. Parce que les ACC quelque chose là-bas, c'est aussi une église. Mais moi je dirais que cette église là avec Frère Branham, non. Mais l'église épouse. Vous qui formez les membres de cette épouse parfaite, vous ne périrez jamais ensemble avec eux. Alléluia. Mais vous avez un signe indicateur. Observez Israël. Observez la Russie. Alléluia. Le saint prophète Branham a reçu des visions de grande importance. Dieu lui a dit, je te donne 7 grandes visions avant mon retour sur la terre. Toutes les visions là nous connaissons. Et la dernière des visions qui était la 7e, avant la 7e c'était celle de la femme. On a fait trop de tapage sur la femme qui est devenue présidente, je ne sais pas quoi là-bas. Elle est vêtue en mauve, quelque chose comme ça. J'étais en Bujimaï, je crois le mois de mars ici. J'étais avec papa au salon. Il m'a montré un pasteur dénominationnel des États-Unis là-bas. Ce pasteur-là déclaré, il disait, Église, Frère Branham était un vrai prophète. Il dit, je me demande comment cet homme en 1933 il a pu voir la couleur de la vie que porterait Kamala. Papa se réjouissait, il disait voilà, ils sont en train de croire le message. Je lui ai dit, ils ne croiront jamais le message. Quand vous voyez un dénominationnel chercher à utiliser la parole prophétisée par les prophètes de Branham, c'est un signe que nous sommes arrivés à la fin de notre âge. Parce que quand les dénominationnels vont commencer à manipuler les faits divins, c'est la dénomination qui entre. Amen. Parce qu'ils vont commencer à mélanger leurs pensées et la parole révélée. Alléluia. Comment quelqu'un parlerait-il de Frère Branham disant que c'est le prophète? Après il dit Rabba Shabba Rabba Shabba Rabba Shabba. Nous nous réjouissons, c'est bien. Est-ce que Dieu fait cela pour que nous puissions nous réjouir seulement? Il est en train de parler à son église, mais dans un langage inconnu du monde. Amen. Il est en train de vous écrire droitement, mais avec des lignes brisées. Il sait que quand je vais le faire comme ça, l'église épouse comprendra que l'état est proche. Alléluia. C'est là le moment où celui qui doit se sanctifier doit continuer à se sanctifier. C'est maintenant le temps où celui qui doit continuer à s'impirer doit continuer à s'impirer. Amen. Amen. Nous allons prendre les prophètes Branham. Et suis dans la prédication le 6e saut. Frère Branham dit quelque chose. 190. Frère Branham dit, ce 6e saut, c'est la période de la tribulation. Voilà ce qu'il y a eu. L'épouse est partie. Alléluia. L'épouse est partie. Voyez, il n'y a aucun être vivant ni rien qui est là pour l'annoncer. C'est seulement maintenant, Dieu ne traite plus avec
avec l'église. Elle est déjà partie. Amen. Quand les fléaux là, les étoiles vont tomber du ciel, la destruction, la Poutine et les autres là s'entretuer là. Nous ne serons pas là, mais nous serons là. Qu'est-ce que je veux dire? Celui qui est membre de l'épouse ne sera pas là. Mais celui qui prétend être membre de l'épouse mais qui ne l'est pas, il sera là. Amen. Frère Branham dit dans Éden de Satan, paragraphe 18. Il dit nous sommes arrivés dans l'âge où la riche du diable c'est devenir idiot au vieux Serge. Tu vois comme toi tu ne trompes pas là. Tu as le Saint-Esprit. Tu iras au ciel. Tu vois malgré que tu parles à mal, ça te fait mal dans le cœur là. Tu iras au ciel. Frère Branham dit il est dit là. Il reste à gérer au ciel. Il va chez le DG Maurice là-bas. Il dit tu vois toi là. Tu vois pas ce que tu fais ça là. Tu n'iras pas au ciel. Donc il va venir chez celui qui a le Saint-Esprit lui dire que toi tu n'es pas un chrétien. Mais le pécheur là. Non, rappelle-toi du prophète Osée. Dieu lui avait dit de prendre la prostituée, non? Lui dit oui, c'était qui c'était bon. Il te lit là. Il te laisse là. Amen. Le premier prédicateur à prêcher dans ce monde des hommes, c'est le diable. Qui a prêché à la première église, Ève. Alléluia. L'église s'anira-t-elle avant la j'ai dit non. Et j'ai dit oui. Quelle église ira? L'église épouse. Amen. Qui reflète Christ. Sans tache ni rien de reprochable. Mais toi, cette église-là, toi l'église qui danse les décalés, cette église-là, fanatique de Barcelone, ne t'en fais pas église barcelonaise. Toi, la tribulation est pour toi. Amen. Église fanatique de Pakadjouma. Ne t'en fais pas mon ami. Toi la tribulation est pour toi. Alléluia. Église qui a un problème qui se passe. Toi tu es une église. Parce que l'église, par exemple, dit l'église c'est nous. Une église, toi tu es là que pour nous embrouiller. Et tu dis que non, moi je vais m'en aller avant la tribulation. La tribulation c'est pour toi, église. Alléluia. Mais si tu veux échapper à cette tribulation, tu dois courir entrer dans l'arche de Noé. Et l'arche de Noé aujourd'hui, c'est le corps mystique du Seigneur. Dans le corps de Jésus, on n'y entre pas comme ça. Dans le corps mystique de Jésus, on n'y entre pas parce que je suis frère du pasteur. On n'y entre pas parce qu'on est joli, on est beau. Parce qu'on parle un bon français. On n'y entre pas une nouvelle naissance authentique. Amen. Les choses du monde sont tombées. Alléluia. Voilà cette église qui va. Amen. Tu es là. Tu as du kilo de venir, l'église s'anira-t-elle avant l'enlèvement? Cependant, tu as déjà avec qui tu ne parles pas. Tu as des gens que tu critiques chaque jour ici. Tu as des choses insupportables dans ton téléphone.
Les frères Serge commettra un problème comme ceci. Toi, tu vas au Banoua, à Saliboye, pour Ezabo. Et toi, tu dis que tu vas aller avoir la tribulation. Ne t'en fais pas. Alléluia. Jésus a dit, il y a des gens au milieu de nous pour qui leur condamnation a été prescrite dès avant la fondation du monde. Alléluia. Frère, quelqu'un qui sait que la tribulation vient, parce que la tribulation ne laissera ni racine ni rameau. Comment viendras-tu à l'église pour imiter ce que l'autre va faire? Le départ de l'épouse, c'est un départ qui est secret et soudain. Tu dois avoir une expérience personnelle à toi-même avec ton Dieu. C'est comme quand on était enfant. Quand on disait l'enlèvement, je me disais, bon, la première personne dans notre pays, les Congo, qui va aller dans les mains, c'est frère Patrice. Parce qu'il est un peu, vous voyez comment il est là. La deuxième personne, ça sera le pasteur. La troisième, toi tu classes les gens, mais tu ne te classes pas toi. Il devrait être sûr que ton ticket est là à chaque minute que ton cœur bat. Amen. Tu marches. Tu sais que si un destin ici me remporte à un abattoir en acquis. Posons-nous une question. Tel que nous sommes là. Toi tu es plus que les révérends qui nous a précédés. Surtout dans la mituna ya malin. Yo leki. Pose-toi la question. Je me rappelle les jours que j'ai cherché le baptême du Saint-Esprit. Je revenais de l'école Don Bosco là-bas. On avait un ami, le vieux Pélé, ça rappelait Josué Kabanda. Kabanda, guitariste de la mission là-bas. Pendant que je suis en train de venir, on était avec Benjamin, mes frères. J'ai vu le frère Job en train de courir le pleurer là. C'est bon, c'est bon. Mon cher, quoi? Kabanda est mort. Quand on rentre à la maison, les vieux nous disent je suis allé chercher le baptême du Saint-Esprit. Kabanda Salini à Katimouté. Maintenant, si toi ce n'est pas peut-être un le quotidien, ok. Frère, on sait quoi pour vivre tribulation dans ton colonie. Amen. Quelqu'un qui sait qu'il y a une destruction qui arrive, c'est comme un voyageur. Quand il est dans la gare, il ne regarde pas à gauche, il ne regarde pas à droite. Sinon il va rester. Amen. J'étais avec ma soeur à l'aéroport pour venir ici. Tu peux aussi avoir ton billet à main. Mais si tu n'es pas violent et vigilant, tu restes. Parce que Jésus a dit, depuis les temps de Jean-Baptiste, le royaume des cieux appartient aux violents. Frère Bonhomme dit que tu peux être baptisé du Saint-Esprit, mais il y a moins aller en enfer. Il dit, ne laissez pas les mots croire vous arrêter là. Mon frère, dans la Zavaz à Kosakanate, on délivre le Judas à Kenda. Amen. Judas a fait de grands miracles. Un prédicateur puissant. Mais il est parti. Amen. Tu dois avoir ton billet.
Mais être vigilant. Veille. J'étais avec ma soeur là-bas. À l'aéroport. J'ai dit non, avion de raté. Dans la salle d'attente, je me suis tenu dehors. Elle est là, elle sait que j'étais là. J'étais là dehors. J'ai pris tous mes sacoches là, j'ai mis ici, j'ai mis là. Un type là me dit, il dit à ma soeur, vous êtes responsable. Mais comme je vois que vous avez l'avion, je ne comprends pas. Et qui dit si on ne peut pas, mais c'est qu'il y a vraiment. L'avion atterrit. Pendant que moi j'ai appelé la sœur là, c'est lui qui s'est moqué de moi là. Frère, qu'est-ce que je peux dire? Il peut te dire ceci. Tu as le Saint-Esprit. Allons boire. Pendant que toi tu restes sous là, lui saute premier. Quand on pêche pécher ensemble. Mais pour arranger ce personnel avec Dieu. Amen. On ne doit pas marcher sur base de l'expérience de mon ami. Je ne dois pas fonder ma foi sur l'expérience de mon pasteur. Alléluia. Pour l'église épouse, pour nous les gens des gentils, notre salut est individuel. Dieu traite avec les gentils en tant qu'individu. Il traite avec Israël comme une nation. L'écriture qui dit quoi? Toi et toute ta famille, vous serez sauvés, c'est pour Israël. Pour nous les gentils, moi, c'est un peu andima. Ce qu'on limite, vous doit aussi venir à l'okolazate. Frère, au Samba, c'est une tribulation. Au moins, une tribulation en Égypte. Dans la télévision, au moins, on a Kamoupoutine, on a Salaba, tu as Ukraine. Mais il y a Mawa. Aie pitié de ton âme. As-tu en train de te dire, ah non, c'est toujours comme ça, on prêche toujours comme ça. Posez-vous la question, le Dieu qui a inspiré ça au pasteur, est-il bête? C'est la nourriture spirituelle autant convenable. Amen. Amen. C'est pour quiconque veut. On ne force pas quelqu'un. Mais attention, c'est la profondeur qui appelle la profondeur. Nous sommes en train de vivre dans l'âge de l'identification. Chacun de nous doit s'identifier avec son agneau. Moi j'ai mon agneau. Je ne vais pas donner mon agneau pour ton péché. Amen. Chacun devra trouver son agneau. Est-ce que tu as déjà trouvé ton agneau? Non, mon frère. N'ayez pas peur. Poutine ne va rien faire. Nous sommes encore sur la terre. Toi sur la terre. Toi le péché ici sur la terre. Frère, rien ne va se faire. Nous l'épouse. Toi tu n'es pas l'épouse. Tu sais très bien que toi tu es un pécheur. Il faut dire frère. Non, il ne faut rien faire. L'épouse là-bas est encore. Tu viens de mentir, de faire des choses là-bas. Tu viens ici, on chante il est des mères, tu chantes aussi des mères. Alléluia. C'est comme le pasteur Daniel disait. Quand tu n'as pas le Saint-Esprit et qu'on chante il demeure, et le courage de dire il ne demeure pas, il ne demeure pas. Parce que tu es en train de te mentir toi-même. Il y a deux personnes qu'on ne peut jamais mentir. Le Dieu du ciel et sa propre confiance. Amen.
Toi-même, ta femme à toi, elle n'a pas confiance en toi. Si on dit que c'est un chrétien, la femme accepte, et tu dois te dire que tu vas aller avant la tribulation. Amen. Je vais lire la dernière citation. L'église s'en ira-t-elle avant la tribulation? Oui, non. Amen. L'église épouse. Oui. Mais l'église païenne là, qui n'est pas régénérée là, non, non, Poutine n'a beaucoup taillé. Amen. Frère Wanam dit, je suis dans la prédication, la prêche. Frère Wanam dit au paragraphe 23. Il dit 23-24, je vais lire ça. Il y a eu un chapitre 4. Plutôt de l'Apocalypse est là. C'est un peu ce qui va se passer après l'enlèvement de l'église. Amen. La tribulation là. C'est ce qui va se passer après l'enlèvement de l'église. C'est-à-dire que l'église monte au chapitre 3 de l'Apocalypse. Elle ne réapparaît plus avant le chapitre 19. Voyez, par conséquent, l'église ne passe pas par la tribulation. Et madame dit, je sais que c'est contraire à ce qu'enseignent presque tous les docteurs que j'ai parlé. Mais je ne veux pas être désobligeant. Je vais être votre frère. Mais il faut que je l'enseigne tel que je le vois. Sinon je n'arrive pas à mettre tout cela ensemble. Or, qu'elle monte avant la tribulation ou après la tribulation, je veux monter avec elle. Amen. Que l'église parte avant la tribulation, qu'elle parte après la tribulation. Moi, comme église rachetée, j'ai des voies de partir avec elle. Est-ce que tu peux parler aussi comme ça? Tribulation ou pas d'entraîner là-bas? Amen. Est-ce que si on chante l'un d'entre eux, si tu peux chanter l'un d'entre eux tranquillement dans le cœur? Vraiment dit. Enoch lui a été enlevé sans passer par la mort. Un type de l'église qui est enlevé avec ce qui dort. À la rencontre du Seigneur. Et le reste de l'église est transporté à travers la période de la tribulation. En tout cas, moi je ne peux pas comprendre autrement. Enoch est enlevé sans passer par la mort. Ah, enfin, si bien vous voulez dire qu'on ne va pas mourir. Non, la mort dont on parle ici, Frère Branham dit que la mort c'est la séparation totale avec Dieu. Mais le chrétien il ne meurt pas. Le chrétien se repose. Alléluia. Il se repose quelque part. Amen. Et nous n'allons pas passer par la mort. Branham dit 4e psaume 108. Comment quelqu'un peut-il dire que l'église va passer par la tribulation? Je ne sais pas. Comme je l'ai dit là-bas, mais pourquoi lui faudra-t-il passer par la tribulation alors qu'elle n'a pas un seul péché? Comment elle
n'a même pas un seul péché. Je vais dire. C'est-à-dire. Pas l'église. L'église, elle va passer par la tribulation. Mais je parle de l'épouse. L'épouse, non. Elle n'a aucun péché contre elle. Pas un seul. Elle en a été blanchie. Et il n'en reste même plus un. Alléluia. L'église, tu as été blanchie. Il n'y a point de péché en toi. Alléluia. Alléluia. Qui accusera les ennemis de Dieu? C'est Dieu seul qui justifie. Amen. Quand tu as le baptême du Saint-Esprit dans ton âme, tu n'es plus un péché. Amen. Tu peux commettre des erreurs, mais pas pécher. Par exemple, dit quelqu'un qui a le Saint-Esprit ne pêche pas. Parce que la racine du péché est ôtée. C'est alors que l'apôtre Paul s'écrit, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Alléluia. Christ est venu au mot 107 pour te dire shalom. Et là, il est venu te dire que tu as été justifié. Amen. Quand tu regardes les yeux de Christ, quand il vient comme ça là, le retour de la parole là, c'est pour juger les uns, donner la vie aux uns. Là il vient témoigner. Il dit au monde que pour mon épouse ma bien-aimée, elle est sans tache mérite. Mon épouse la bien-aimée est déjà justifiée. Amen. C'est-à-dire les péchés commis, les péchés que je commets, et les péchés que je commettrai sont déjà pardonnés. Amen. Blanchi. Il n'en reste même plus l'odeur. Solo édition. Ils sont parfaits devant Dieu. Alors, pourquoi passerait-il par quelque tribulation que ce soit? Pour être purifié. Amen. Mais les autres, l'église, elle passe par la tribulation, mais pas l'épouse. Amen. Tu ne veux pas passer par la tribulation. Cette destruction massive là, entre dans les corps mystiques de Christ. Et la voie d'y entrer, c'est la repentance. Amen. Voici, je me tiens à la porte et je quiconque ouvrira, j'entrerai et je souperai avec. Alléluia. Épouse, si tu es là, Christ ne vient plus te préparer. Parce que la parole dit, les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. Amen. Toutes ces photos que vous voyez, ce sont les signes qui montrent que les noces de l'agneau sont venues. Prends les noces de l'agneau. Prends les noces de l'agneau. Pardon. Et plus tard que nous les pensons. Qui sait si on va finir ces mois ensemble? Qui sait?
Vraiment, dit l'église sera là, dit mais comment ça s'est passé comme ça? Il fallait que telle chose s'accomplisse. Vraiment, dit quand on a arrêté Jésus, du moment où on a arrêté jusqu'à la croix, il y a presque 600 promesses qui se sont accomplies. Successivement. Ils ont tiré mes amis au son pain. Ils ont percé mes pains. C'est pendant cet autre-là, lui, il attendait à ce qu'il voit comment on va percer le même. Et quand on a percé le même, il ne s'est même pas rendu compte qu'on est en train de percer. Toi qui attends Los Angeles. Toi qui attends Los Angeles. N'as-tu pas appris que dans les écoles de Los Angeles, on donne à chaque enfant les sauvetages pour quand ça va submerger, que les enfants puissent se rebondir? Pourquoi que le départ est soudain? Il faut que l'homosexualité se passe dans ta maison. Dieu se cache. Il se révèle dans la simplicité. Dieu n'a pas besoin de monter sur l'échangeur pour commencer à dire j'accomplis maintenant l'homosexualité. Il se casse aux sages et aux intelligents. Il se révèle aux enfants qui veulent apprendre. Alléluia. Alléluia. Les signaux rouges signent de sa venue. Observez le roi du Nord. Alléluia. Qu'est-ce qui se passe avec Poutine? Et où est-ce que tu en es? Alléluia. Où est-ce que tu en es? Si la mort t'a attrapé, où est-ce que tu en seras? Débarrasse-toi des souliers du monde. Tu vais aller avant la tribulation. Tu vais aller après la tribulation. Prépare la lampe de ton cœur. Alléluia. Prépare la lampe de ton cœur. Trouve les frères que tu as offensés, demande-lui pardon. Et le pardon, ça doit être un regret profond. Il y a certains péchés que Dieu ne pardonne pas. C'est quand tu dis frère, j'avais ça que tu vas quoi? Est-ce que profondément dans ton cœur tu as regretté? Faire play. Ça doit être une douleur dans le cœur. Et tu n'auras même pas besoin qu'on veut te dire que tu as mal agi. Toi, tu sens j'ai offensé mon frère. Mon ami, pardonne-moi. Et tu oublies la chose. Alléluia. Et je préfère que ces jours-là, quand nous serons hors de l'orbite du monde, que toi aussi tu puisses être. Alléluia. Amen. Amen. J'aimerais que ces jours-là, notre papa qui se fait va sortir du sépulcre, il regarde comme ça. Oh ma fille, Dieu te bénisse. Mais ça sera malheureux si c'est pasteur qui te juge. Le Saint jugeront le monde. Frère, sauf que frère a elle, là c'est la règle qui n'a jugement. Comment nous pensons que ça y est, on a dit. Quoi on a ça kotuka? Hein? Il ne faut pas vouloir que les mêmes personnes qui vous ont apporté la parole soient là à la barre pour nous. Ça n'a pas de DG. Et c'est ça qui va être moto à terre que les lomas. Azala mokola ne sambi cela sambi sayo. Cour de cassation pour les alamatés, frère. National Mono Kamabité, vous-même on a les Canadiens, il y a qui tout est à qui est Noki, à Manao Kamate. Voyez la gravité des choses. Dans la monnaie, il y a les Kamboyango. Parce que frère Branham ne te connaît pas tout. Mais les révérends trésors te connaissent. Les frères là-bas te connaissent. La sœur là-bas te connaît. Est-ce que tu vas épargner à cela?
Cherchez Dieu pendant qu'il se trouve. Alléluia. Cherchons Dieu pendant qu'il se trouve. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu que vous avez reçu. Jusqu'au jour de votre rédemption. Que le Seigneur vous bénisse.